Tu veux te comparer à quelqu'un, compare-toi à ces gens-là, qui sont fortement éprouvés. Et tu verras que finalement, toi qui te plains de ne pas avoir telle et telle chose de ce bas monde, mais t'en as déjà un paquet. Regarde ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi, celui d'entre vous qui se réveille le matin, ne souffrant d'aucun mal dans son corps. Écoutez bien, celui qui se réveille le matin ne souffrant d'aucun mal dans son corps, en sécurité parmi les siens et possédant la nourriture de sa journée, 3 choses. C'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. Allahu Akbar. 3 choses. Tu te réveilles tous les matins, ton corps ne souffre d'aucun mal. 2, tu te réveilles en sécurité. T'es pas en danger chez toi, dans ton lieu de travail, quand tu marches dans la rue. T'as pas peur d'un bombardement comme dans certains pays. Non. 3, t'as de quoi te nourrir ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là, c'est comme si on lui avait amassé tous les biens de ce bas monde. Tu te plains de quoi? C'est juste que nous sommes des ingrats. Allah Ta'ala dit, wa qalilun min ibadiya shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. C'est une réalité. Au lieu de dire alhamdulillah, j'ai déjà beaucoup. Non, il me manque ça, j'ai pas ça, j'ai échoué dans ça. C'est une réalité. Combien on est nombreux à être ingrats? Eh ben toi, qui t'es reconnu à travers ce point, apprends à être satisfait de ce qu'Allah t'a accordé. Tu seras le plus riche des gens. La vraie richesse, c'est celle du cœur. C'est celle de la foi et pas celle des biens matériels. 7e, toi qui veux avoir une vie paisible, une vie pleine de joie et de bonheur, rends service aux gens. Aide les gens. Sois utile pour les gens. Et sache qu'en étant utile pour les gens, tu te procures du bonheur. Quand tu aides quelqu'un et que tu ressens que tu l'as vraiment débloqué et qu'il exprime sa reconnaissance par une bonne parole, par une invocation, ça te procure du bonheur, de la joie. Sois de cela. Fais rentrer la joie dans le cœur des gens. La patience face aux épreuves également fait partie de ce qui apaise le cœur des gens. Rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'éprouve que ce qu'il aime. Rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala, en t'éprouvant, il t'élève en degré, il t'expie des péchés. Rappelle-toi de tout cela. Pour toute personne qui cherche à apaiser son cœur, à vivre une vie stable, une vie pleine de bonheur et de joie, demande l'aide d'Allah. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné dans une invocation, cette invocation qui est subhanallah magnifique, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi, waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr, wal mawta rahatan lana min kulli shar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, oh Allah, améliore-moi ma religion, celle qui met une protection pour toutes mes affaires. Améliore-moi ma vie d'ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance. Améliore ma vie dans l'au-delà vers laquelle se fera mon retour. Fais de cette vie d'ici-bas un rajout en ma faveur de tout bien et fais de la mort un repos en ma faveur contre tout mal rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs, la vie est courte. Alors ne la livrez pas aux soucis qui la corrompent. Voilà ce que nous enseigne le Coran et la Sunna concernant le bonheur et comment l'obtenir. La foi, la piété, le fait d'évoquer Allah, de s'accrocher à la salat, de se satisfaire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, d'être patient, d'invoquer Allah. Tous ces points-là, il faut les avoir à l'esprit constamment. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une vie stable, une vie paisible. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de dissiper nos soucis. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous utilise dans le bien jusqu'à notre dernier souffle. Sallallahu tabarak wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.